Ça va être bestial aujourd'hui. Bah, il va falloir, hein. Il va falloir, mesdames et messieurs, il va falloir. On est parti, on est parti, on est parti, on est ensemble, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Oh, je vois ma tronche. Mon Dieu. Comment allez-vous? Regardez ce qui nous attend aujourd'hui, mesdames et messieurs. Regardez ce qui nous attend aujourd'hui, la poule de la muerte. Je vous baisse un peu la musique, vous me dites si vous êtes bien. Je serai normalement pas seul, pour vous faire vivre cette journée, bien évidemment. Je vous laisse la surprise de savoir qui va me rejoindre. Quel beau maillot, je sais, ça. On n'en parle plus, mais j'espère que vous l'avez tous reçu parce qu'il est d'une qualité exceptionnelle. D'une finition incroyable. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Les maillots, on en parlera un petit peu plus tard. Bien sûr, toujours disponible. Là, le focus, il est ici. Il est ici, groupe A, mesdames et messieurs, Gentlemate. On va devoir sortir de là. Alors, bien sûr, il y a un loser bracket hein, en cas de glissade. Mais le parcours, il est tout tracé, mesdames et messieurs. Parcours tout tracé, on va jouer Ascend. Derrière, on jouera le vainqueur de Ninja in Pyjamas vs Synergie si nous on passe, bien évidemment. Et puis derrière, on jouera pour la qualification le vainqueur du haut de tableau là parmi ces 4 équipes. Donc Carmine, Stick, Vitality, Geekay. En cas de glissade, vous l'avez vu, ça redescend en bas dans le loser bracket. Mais vous l'avez compris, nous on est obligé de se qualifier. Nous, de toute façon, on joue notre survie sur les puntos. Attends, vous savez quoi, je vais garder ça à portée de main. Mais sur les puntos, les amis, on revient de loin. On revient de loin. On est actuellement à 7 petits points, je crois, parce que là, il y a les petits points bonus, là. Ils ont déjà rajouté les puntos, ils ont déjà rajouté le petit puntos, je pense. Mais bon, on a compris que si on était vainqueur d'un open, c'est 15 points. Comme vous pouvez le voir ici, 15 points pour le vainqueur, 10 points pour le second, 7 points pour le troisième, 7 points pour le quatrième. Ensuite, ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Je crois pas qu'il y a de 6 points. Je vois un 6 points ici. Il doit y avoir un 6 points. Ça doit faire 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et du coup, si vous en suivez ces calculs-là, vous l'avez compris, il nous faut absolument les 15 points pour essayer de grimper et essayer de chipper la place à NIP ou Dignitas qui glisserait. Tu vois, un scénario que je peux vous raconter aujourd'hui, un scénario qui peut faire plaisir. Hop, un Ninja in Pyjamas qui glisserait, alors soit face à Synergie au premier tour, soit face à nous, second tour, qui derrière perdrait son match de loser bracket, ne passerait pas à la journée de demain, et pendant ce temps-là, nous, on y va, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne, on récupère les 15 points, Ninja in Pyjamas est sorti aujourd'hui au loser bracket, techniquement, même si les autres, ça se passe bien, c'est-à-dire que Carcorp fait deuxième, Vitality fait troisième, ce que tu veux, on pourrait voler la place de NIP. Eh oui. Eh oui. Alors après, attention, parce qu'il y a Dignitas aussi. Le problème, c'est que Dignitas, ils sont dans l'autre groupe. Dignitas, ils sont dans l'autre groupe, donc j'ai l'impression que c'est un peu gratuit pour eux, un peu free. Dans tous les cas, ils ont pas un Carmine Corp ou un Vitality qui peut venir les déranger sur le chemin, tu vois. Alors que NIP, c'est vraiment notre target, j'ai l'impression. Hein. On peut vraiment se refaire sur leur dos. Là, Dignitas, le problème, c'est que s'ils se qualifient au jour 2, ils vont déjà quand même sécuriser des points. Puis jour 2, t'es pas à l'abri de gagner quand même quelques matchs. Pas besoin de scénario, on va battre tout le monde. Ouais, mais en même temps, alors si on bat tout le monde et qu'on fait 15 points et que Dignitas fait deuxième, donc 10 points, on passe pas. Enfin, pardon, Ninja in Pyjamas fait deuxième. Sinon, on fait premier et Ninja in Pyjamas fait deuxième, ça leur fera techniquement. Alors, est-ce qu'ils ont un point ajouté aussi? Sûrement 24, ils ont déjà le point ajouté. « 31 points et 8 points la diff de fou malade. Ouais, c'est normal, quand tu gagnes, t'as 15 points. Ça, faut pas se. Enfin, dans tous les cas, notre adversaire direct, c'est ni Carmine ni Vitality. Alors aujourd'hui, effectivement, ça peut être notre adversaire direct, parce qu'ils vont être sur le chemin. Mais c'est pas notre adversaire direct. Là, notre adversaire direct, c'est NIP ou Dignitas qui peuvent nous permettre de croire, permettre de rêver. Mais pour cela, il faut qu'on aille gagner cet Open. Voilà, on a passé la première semaine avec, on va dire, toutes les équipes hein, d'Europe. Puis derrière, vous le savez, la seconde semaine, c'est que le haut du panier dans ces poules suisses. On est là, hein. On est là. Donc là, il va y avoir ces 3 matchs qui vont jouer. Carmine va jouer Sig, Vitality Geekay, Ninja Pyjama Synergie et nous, on va jouer Ascent. On suit ça de Treacher Prey. De Treacher Prey.
Non, obligé de faire une... Obligé d'aller gagner la... Nous, on veut gagner. Nous, on veut gagner, les amis. Nous, on est là pour la win. Nous, on est totalement là pour la win. Je vais regarder parce que là, on est bientôt l'heure. Hein. Moi, je suis là, je raconte ma vie. Vous savez très bien que ça peut durer longtemps. Je vois qu'il est 58. Normalement, c'est à peu près vers 17h que les matchs peuvent se lancer. Si tout se passe comme d'hab. Juicy, il m'a déjà invité. Ça va très très vite ici. Ok. Je vais essayer de vous mettre bien sur les overlays, qu'on soit quali. Après, j'ai peut-être bait mon coéquipier. Hein. Non, je dis pas ça pour défendre mon collègue. Vous savez très bien. Je suis capable de tomber pour un ami, mais... C'est vrai que les dernières semaines, c'était à 18h. J'avais oublié que le vendredi, quand c'est la deuxième semaine, c'est 17h. Du coup, par réflexe, j'étais en mode, ah, sûrement 18h demain, check l'appli, tout ça. Je rigole. Il est bien sûr sur le chemin. Il arrive très très vite. D'ailleurs, est-ce que on est tout bon sur les overlays? Je crois que c'est tout bon. Je vais même me démute ici. Ça peut ink à tout instant. Voilà. Ok l'équipe. Bon bah normalement, il n'y a plus qu'à attendre que le match se lance et on est de mon côté tout bon. Tout bon, tout ready, tout beau. Coucou Doag, ça va? Salut. Alors attends, je t'augmente ton son là, t'es tout faible. Tout timide. Parfait. Ça va et toi? Ah, écoute, ça va, nickel. Est-ce que vous avez reconnu cette douce voix là de dresseur Pokémon? Non, c'est bon, je spam. Ah j'imagine. Bah là j'étais en train d'expliquer un petit peu. Ouais, je te monte au max là. J'étais en train d'expliquer un petit peu le parcours qu'on doit faire ce week-end si on veut encore rêver, encore vibrer, encore y croire. C'est faisable. Mathématiquement c'est faisable. Et nous on est là pour... Il y a même Liam qui est en soutien, ça régale. Ouais, là, il veut la souris, il veut plein de choses. Quand il vient dans le bureau, il a déjà des étoiles dans les yeux, c'est un futur gamer. Bah écoute, là Tu dis coucou Doag dans le micro? Oh. Coucou Doag. Oh putain mais non. Oh, Oh oui. Doag. Putain mais la puissance de Camille quoi, il a répété instant. Oui il a dit coucou Doag. C'est bien. la première fois qu'il dit Doag. Oh, c'est trop beau, putain. Eh les gars, tu vois, aujourd'hui c'est une journée où tout est possible. Les miracles sont possibles. Il a dit son premier mot, Liam, en direct. Doag, vous l'avez tous retenu. Voilà, c'est la première fois qu'il utilise la parole. Donc c'est fort, c'est très fort. Oh, ça me touche. Alors normalement les matchs peuvent démarrer à tout instant. Restez focus. Du coup on commence par la scène, c'est ça? Je sais pas si t'as vu le bracket, mais il peut correspondre à un dream. Hein. Ouais, on commence par Ascent. On pourrait jouer NIP derrière. Nous-mêmes les envoyer en loser bracket. Espérer qu'ils glissent en loser bracket très vite. Et nous après nous qualifier pour continuer d'y croire. Et si Ninja et Pyjamas tombent aujourd'hui, et pas nous, en cas de victoire, on leur prendrait leur place. Alors après il y a Dignitas aussi, mais Dignitas c'est l'autre groupe. Et je me dis que l'autre groupe il est peut-être un peu plus tranquille pour eux là. Ouais, alors en gros de ce que j'ai compris moi, je sais pas si toi t'as les infos à ce niveau là. Dis-moi. C'est que du coup on doit faire top 1 du coup du régional. Oui, ça c'est le dream. 15 points. Et en même temps, faut qu'il y ait genre 2 ou 3 équipes qui choquent quoi. Donc Dignitas ou NIP quoi. Ah oui, il y a 100%. Ah, 100% aussi qui sont devant nous. Ah putain, j'avais oublié ça. Oui, mais 100%, sinon on a les 15 points. Faut juste pas qu'ils aient les 10. C'est ça qu'on avait dit. Faut juste pas qu'ils soient deuxième. Donc on s'en bat un peu les couilles. La proba que 100% soit deuxième est quand même faible. Oui. Donc on était en mode, vas-y, si on gagne. Alors que si on est deuxième, t'as raison, on peut être deuxième, avoir un 100% quatrième et avoir la mauvaise aventure de se dire putain, on a fait tout ça pour rien, 100% passe quand même. Là, t'as raison, je les avais oubliés. Non. Oh, game lancé. Priorité au direct, je crois qu'on est dedans, mesdames et messieurs. Ah bah oui, hein. Ça peut aller très très vite aujourd'hui. Effectivement, Gotaga, on y est. Alors, on est sur un training là, je crois. Oui, on est sur un échauffement. Tout va bien. Mais elle fait peur, hein. Ok, ça va, oui. Pour moi, ça permet de tester les overlays. Oui, j'étais en mode game lancé, j'entends des bagnoles. Ça s'échauffe, mais je sais pas si on peut montrer ces images. C'est des images exclusives d'une équipe. Alors, tu l'as dit, Gota, il y a eu Brox qui a passé aussi beaucoup de temps IRL en plus avec eux cette semaine pour essayer un petit peu de leur donner toutes les chances. Est-ce que tu as eu des échos, même si je me doute que le groupe vit bien, a compris dans quelle situation ils étaient, qu'il fallait tout gagner maintenant. Mais est-ce que tu as des choses à nous dire, voilà, des petites choses inside? Bah ça joue bien, c'est-à-dire que là, bon bah je vais pas nous jinx, etc. Hein, mais par rapport à ce qu'on a fait dans la préparation, ça a beaucoup plus joué. Bon alors ça jouait déjà beaucoup, hein, mais là forcément, vu qu'on est aussi un peu plus au pied du mur, voilà, on a revu certaines choses, que bah comme on l'a vu, il y avait des trucs qui marchaient pas il y a quelques semaines. On avait cette semaine un Juicy en confiance,
On a très bien joué en scrim. Là d'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a Bro qui est avec eux aux locaux et tout, et qui est passé pas mal durant la semaine. Donc pour l'instant, cette semaine, voilà, ça reste des scrims, mais ça a montré un très bon visage. Maintenant, Ok. va falloir le montrer en officiel. C'est toute la difficulté, mais en tout cas, le rêve est permis. Voilà, le rêve est permis. Ils ont pris un petit peu de confiance. Alors après, est-ce que ça va sûrement restart? Là, je vois que tous les joueurs sont in the game. On a même 4 personnes du côté des Gentlemates. Est-ce que c'est un futur recrutement qui n'est pas encore annoncé? Qu'est-ce qu'on a là? Rhino Boy. Radozinho. Se parle, let me know if you are happy with the server. Ok. Non mais c'est bien, tu vois, il y a toujours... ça s'intéresse les uns aux autres. Ça y est, on y est, le restart va avoir lieu. On joue Ascend dans ce premier match, on le sait. Alors bien sûr, on a le droit à l'erreur aujourd'hui parce qu'il y a un loser bracket, vous l'avez compris. Mais dans l'idée, il faut absolument qu'aujourd'hui, nous, on se qualifie, qu'on passe pour demain et ensuite pour dimanche. Et ensuite aller gagner carrément cet open pour aller prendre les 15 points. Voilà, on a eu une deuxième semaine plutôt compliquée sur l'open 2. Donc il faut rattraper dès maintenant en allant chercher obligatoirement la victoire pour y croire. Et après, il faudra faire un peu de calcul mathématique, mais rien de bien méchant. Combien de matchs aujourd'hui? Minimum... Enfin, non, j'allais dire minimum 3, mais non, minimum 2 si on fait défaite. Minimum 2, ouais. J'ose On même perd pas y les croire. matchs. Mais non, 3 normalement, ou Ascend, 4. alors attention, Ouais. Ascend, c'est l'équipe c'est contre eux qu'on avait perdu pendant que nous, on était à Madrid. On est d'accord? Alors là, j'invite le chat plutôt à te répondre. Je me dis que c'est pour eux. Je sais pas. Oui, confirmé par Ricardinho qui suit de manière très assidue. Premier à répondre. Donc ça a été pour le coup une défaite inattendue. Normalement on est au-dessus d'Ascend. Alors après ils ont fait un très bon régional, il n'y a rien à dire. Mais voilà, ça a été notre vrai premier choke on va dire de la saison. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve dans cette situation où on doit faire un miracle là durant ce régional là. Donc les gars, c'est cette équipe là déjà qu'on doit battre. C'est un peu J'aime bien l'histoire du une coup. revanche, Ouais. d'il y a 2 semaines, leur dire bon les gars, c'est par inadvertance que vous nous avez battus, mais voilà, faut rentrer directement dedans. Et c'est parti les gars. Faut rentrer directement dedans. Vous avez compris ce qui est le projet actuellement. Et on est parti effectivement avec pour l'instant première balle. Voilà, côté Ascend, ça va se renvoyer coup pour coup. Mais attention, Ascend a déjà une sorte de prio sur le terrain avec cette montée à 3. On n'a pas eu 30 ans de récupérer nos boosts. Ouais, un placement, alors suite au kick-off plutôt avantageux, mais un placement derrière très compliqué à contrer. On n'est pas installé, on n'a pas de boost, c'est un peu l'impro total et le bump est très bon de Duke. Ça se dit comme ça. Ouais, très simple, quoi, très simple. Alors je sais pas si dans l'overlay d'ailleurs, n'hésite pas à mettre BO5 si tu peux. Oui. Ou si tu veux que je le fasse à distance. Je veux bien que tu fasses à distance, ouais, je suis en. Ouais. Et bah voilà, hop. Ok, c'est bon. On a pas le temps d'expliquer. J'allais dire, ouais, c'est super. J'allais dire qu'en fait, c'est ce qui est. Viens, on a nul et on explique rien. Qu'on retourne un peu dans nos travers de perdre toujours 1-0 au début, de perdre un peu la tempo de la match directement en commençant en 0-1 sur une mauvaise engage. Mais c'est bon, on répond directement. 0-0, les gars. Voilà, il n'y a que 13 secondes qui sont écoulées. Ah mais du coup ça montre l'intensité hein, effectivement de cette journée où bah, tu l'as compris, c'est le dernier open avant le major de Birmingham. Tout le monde a envie d'y être, tout le monde a envie de continuer cette aventure et d'aller marquer les esprits sur un gros tournoi en IRL en plus, hein, c'est toujours différent les tournois en physique, ça fait plaisir. Mais pour ça il faut se qualifier. Ascend ça a aussi des petits espoirs, des petites choses à jouer. Mais nous on joue notre survie mesdames et messieurs et on est prêts un partout. On va s'échanger quelques petites balles. Pour l'instant, rien de gravissime. Seiko qui s'élance dans les airs, qui a été duel et challenge par Duke. Balle sur le côté droit, sans danger. Je aussi qui peut sortir, mais qui a pas de boost. Donc on peut pas vraiment sortir de manière très affirmée. Et du coup, on se fait punir. On n'a pas pu faire autre chose. Mettre cette balle dans une position au moins dangereuse. Ah, Rado a fait ce qu'il pouvait. Il a juste essayé de la contrer. Et puis derrière, Seiko. Pour le 1v1 face à Matt. Attention là, se pas faire trop rapidement prendre de vitesse. Chose qu'on n'avait pas trop vu nous ça la semaine dernière où on a l'impression qu'il manque un élément ou peut-être un élément est parti trop vite à l'offensive ou alors un mauvais gestion de boost. Il a fait un bon 50, il a fait une très bonne anticipation contre Rado et du coup Seiko malheureusement il doit subir un peu la balle défensivement, il doit la défendre comme il peut sauf que et s'il fait rien il se fait bump par défaut donc il était obligé de tenter quelque chose malheureusement il a mal renvoyé. Mais tranquille, il reste encore 3 minutes 40, il n'y a qu'un but d'écart. Et pour l'instant, c'est des buts où voilà, ça a eu un peu de la réussite en face, on va pas se mentir. Après, il joue très bien les bumps en face. Il joue très bien les bumps. Oh, et nous on joue très bien ça! Et nous on joue très bien ça! La contre-attaque qui est super bien effectuée de la part du C. Et on revient au score 2-2. Ouais, clairement. L'attaque est claire, du C qui s'est bien aidé là. Ah ouais, niveau vitesse là, on a vu le middle, comment il s'appelle, Quick, qui a un peu lurk le boost.
plutôt que défendre. Tant mieux. Et du coup, il a été puni. C'est bien de punir les erreurs directement. Allez, un petit kick-off potentiellement favorable. Mais attention, Matt qui est derrière, qui attendait que ça. Ouais, Et là, on perd tous les kick-offs pratiquement. Hein. À part celui qu'on a marqué un petit peu à la volée, Ouais, mais ouais. effectivement, t'as raison, à chaque fois c'est plutôt positif pour Attention, on est tous les trois du même côté, sur le même angle. Seiko qui était la dernière barrière qui arrive à... Ah, bien défendu ça. Il va être justice. C'est un Ouais. qui va revenir dans les pattes. Ok, c'est bon, c'est Rado Bien qui ça, va la Rado. défendre. Ouais, c'est bon. Du coup, ça le set Il up va un petit gagner peu. un peu de temps. Il essaie de la passer à Seiko devant, mais ça va être défendu par Geek normalement. Voilà. Ouais, Juicy qui vient céder du mur. Attention à ce dégagement un peu rapide. Radozin qui la remet dans l'axe. On se replacer, on s'est fait des mots. Attention à Nico derrière, ouais. Il y avait Nico qui voulait bump. On suit un petit peu, on a plus beaucoup de boost. Hein. Seiko qui va devoir défendre cette balle, mais sans boost. Ça va être bien effectué, ça va être déposé tranquillement sur le capot de Juicy. Ouais, qui continue fort. Il la met dans l'axe, il va la défendre. Rado en contest, un bon circuit pour nous mettre bien. Ouais, ça se rend coup pour coup là pour l'instant. Une balle qui est toujours du côté bleu. Attention là, les trois, alors ils sont bien en place au niveau boost, donc il y a rien. Pour l'instant, faut les user, faut les faire tourner un petit peu. Jouer avec eux et trouver peut-être une petite erreur comme ça là. Dommage. Non, Le poteau dommage, qui on a vient manqué. sécuriser leur cage actuellement, mais On a été attention. plus dur, mais l'action n'est pas terminée. L'action Ouais. n'est pas terminée, on va la remettre dans l'axe. On essaie de la retoucher en live pour un mate, malheureusement. On sera un peu loin. Fais pas confiance peut-être là sur ce. Waouh, on est bien parti de challenge dans les airs Ouais. très haut. C'est ce qu'il fallait, parce qu'ils étaient dangereux là, les trois à l'offensive. Côté Hassen, je rappelle qu'il y a 2-2 et qu'il reste 8 minutes 45. Donc là, ce prochain but peut être déjà décisif dans le BO. Pour permettre de prendre cette première manche. Nico dans les airs qui est bien installé, mais Juicy, bien sûr qu'il vient le challenge. Faut pas le laisser trop placer son ballon. Pour sortir de là, on est bien en boost, on a ce qu'il faut, mais faut trouver l'angle qui nous permet d'aller prendre de l'air. Parce qu'on a peur de sortir trop vite aussi. C'est peut-être la Seiko qui vient jouer un petit peu avec l'entièreté de son véhicule, hein. L'avant et l'arrière. Attention à pas laisser trop d'espace, attention à pas laisser trop d'espace à Nico. Bien joué. On va rentrer dans la minute fatidique. Allez. Là où le stress est plus intense. Oui, ça c'est bien joué ça, Seiko qui vient éliminer un adversaire, mais bon derrière on avait un second qui attendait ça justement. Là on est bien placé, là vous regardez, on est plutôt bien placé, on a encore du boost en stock, faudrait juste soit une heure adverse, soit un bon coup comme celui-là de Juicy qui permet de prendre les Allez. devants. Solo. Mais est-ce Oh, qu'on est dommage. suivi? Ouais, il aurait pu essayer de finir ce solo en la pinçant sur le sol, hein. On les a vus celle-ci aussi. C'est bien, là je sens qu'on a l'ascendant psychologique, après ça veut rien dire sur l'organique, Ouais, une on a contre-attaque un est bon vite rythme, arrivée. on a un bon rythme. On aurait pu, ouais, ça aurait pu se transformer sur un petit 3-2. Là, il y a deux petits open là qu'on aurait J'ai pu peur mettre. parce qu'ils ont de quoi setup, mais bon. Quoi? Il s'est passé quoi? Un double contact bizarre? Aïe, 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 aïe. On n'a pas transformé hein, deux actions là qui étaient en open et on se fait punir. Toucher de Rado. a été raté. Hésitante, ouais, peut-être qu'il a fake et du coup ça nous a bait. Peut-être c'était une C'est ghost up, fait je sais peur. pas. Tu sais, dans le jeu, il y a des fois des petites touches un peu bizarres avec le ping. Et ça m'avait l'air d'être un peu ça. Oh, justement, on a parlé des kick-offs. Le step est très bon. Allez, faut vite revenir. Vite revenir pour essayer de toujours la jouer cette première manche. 15 secondes. Ah, c'est un peu volé là sur le fil. C'est pas terminé. Rado pour la dernière. Dernier ballon. Dommage, on va pas pouvoir en faire quelque chose. Hassen qui fait cette première bonne opération. Ah, c'est dommage parce qu'on sentait que le match pouvait partir d'un côté comme de l'autre. Et là, Radozin, il était sur cette balle. Alors, je sais pas s'il s'est fait bump, s'il a juste touché, mais pas comme il le souhaitait. En tout cas, ça a fait vraiment leurs affaires en face. Ouais. Ah, y'a rien, c'est qu'une première manche, tranquillou. Ouais, un peu dommage parce qu'on s'est pris vraiment, tu vois, 3 buts. Tu sais, il n'y avait pas forcément de construction ou quoi que ce soit. Quoi. C'est Ouais, c'est dans pas mal les de réussite. faits Alors, de je vais jeu, pas quoi, descendre ouais. la performance d'Hassen, mais ouais, c'est vraiment des faits de jeu. Ouais, que de la construction stratégique. Ouais, tu vois, il n'y a pas un but où je me dis waouh. Bah après, c'est un peu pareil de notre côté. Hein. On a mis un kick-off et une contre-attaque. Mais voilà, c'est tranquillement une entame de match. On se met tranquillement dedans. C'est un BO5, c'est long. Qu'importe le score que tu fais aujourd'hui, ça change strictement rien. Si tu gagnes tous tes matchs 3-2 ou que tu les gagnes tous 3-0, il n'y a aucune différence. C'est vrai, Donc c'est la là, qualif. l'important, c'est simplement de le remporter.
Et du coup, on va commencer cette deuxième map tranquillou. Allez l'équipe, allez l'équipe. On se laisse pas devancer parce que quand t'es mené 2-0 dans un BO c'est encore différent. Voilà, c'est plutôt pas mal. Là. Il y a déjà eu du répondant dès le kick-off. Coup sur coup, c'est des choses qu'on voyait un petit peu moins, mais on varie les stratégies. On était parti à 2 sur celui-là. Parce qu'on a peut-être compris sur le premier qu'on avait quelques petites difficultés à les transformer en positif. C'est kick-off pour le moment. En tout cas, ballon dans le camp adverse. Des boosts plutôt avantageux pour nous. Et tout de suite, on vient. Voilà. Regardez la différence de boost. Hein. Là, vous avez un screen. Regardez. Tu sens déjà qu'on gérait un peu mieux la situation. Sûrement dû au Même sur la kick-off. première game, hein, niveau rythme, on était beaucoup plus dedans. Tu sens qu'on a plus la maîtrise du terrain. Et là, c'est bien, on punit les erreurs. On punit les erreurs, tu vois. Un touché qui est raté en face. Hop, Rado qui est là, bien placé. On punit, c'est super. Et oui, ça va les rendre un petit peu plus tremblants en face de savoir qu'ils peuvent être punis à tout instant. Vous l'avez vu dans le chat, hein, l'erreur punie, vous l'avez cité aussi, comme Gotaga. Donc on reste là-dessus. Parfois, c'est ça, hein, faut pas forcément créer du jeu, mais mettre du rythme pour forcer l'erreur et appuyer dessus quand tu la vois de manière très claire. Ça aussi, ça peut faire partie des stratégies, donc contre des équipes, on va dire, un peu moins préparées. Allez, 3 en défense, c'est parfait. C'est Rado qui va trouver le bon dégagement. Est-ce qu'on peut suivre là-dessus avec une démo? Oui, au moins ça, pour calmer les ardeurs adverses. Attention. Juicy qui vient bien jouer. Challenge ce ballon. Dans l'axe. Rado avait suivi. On va changer de côté, partir à droite. C'est ce qu'ils essayent de faire là justement. Gentle avec Seiko. Seiko qui ressort. Là il a plus de boost donc il va au moins essayer de la pousser. Il a rajouté une bonne puissance à cette balle malgré qu'il était en fin de boost. Au moins ça fait douter l'adversaire. Ça les force à utiliser leur boost défensivement. Ce sera au moins ça en moins offensivement. Pour sortir de là. Sortir de là avec voilà, au moins quelques mécaniques, des drifts, des choses. Rado qui vient s'interposer. Attention ça peut aller vite. Attention ça peut aller vite. Ça, jouer dans des zones dangereuses comme ça, si ça passe pas le move, derrière ça peut... mais tu vois, on fait des touchés un peu laborieux et ouais, c'est pas trop quoi te dire. Surtout qu'on s'est bait. On se prend des buts de mort. Je sais pas comment Ouais, c'est un peu des buts solo queue quoi. T'as raison, c'est des buts ouais, c'est ça qui est bizarre. En face, c'est... Ouais, non mais t'as raison. Tu sais, genre Rado qui fait un 50, ça retouche sa balle, du coup ça part chez nous. Tu sais, c'est que plein de trucs comme ça. C'est... Allez, Juicy. Juicy qu'on a pour l'instant pas trop vu offensivement. Pourtant on connaît ses qualités mécaniques. Petite démo sur Rado, attention faut jouer en conséquence. C'est bien Seiko qui vient gagner du temps. Qui vient jouer avec le bas de son véhicule. Ouais, une balle, attention, peut-être un petit peu trop facile à jouer. Bon, attention. Ouais, première vraie connexion là qu'il y a eu côté Asen, mais ça donne rien. Il y avait rien. Juicy veut faire quelque chose de C'est cette du bluff. balle. Super, il a laissé à Seiko. Est-ce qu'on peut aller le challenge? Non. C'est Rado. Juicy, attention à ces balles là, ouais, voilà. Ce qui nous force à redémarrer tout à zéro. Après, attention, là on a pris l'avantage, là-dessus. On a pris l'avantage là-dessus avec Rado qui fait du dribble. Dribble sur dribble, et du coup, ouais, elle rentrait même pour te dire. Elle rentrait même. Ouais. Mais on vient l'assurer. Tout de suite, Radozini, on a senti qu'il avait accéléré et ce dribble sur Nico. Qui a gagné vraiment 2 gros duels. Hein. Back to back. Le petit touché en l'air. Radozinho. Bien joué. Bien joué le 2-1, ça va les forcer à s'exposer un peu plus, nous offrir un peu plus d'espace. Non, c'est cool. Juicy, pardon. Call 50. On revient dans l'axe. Non, il va dégager ça tranquillement. Juicy qui va partir contest. Mais vraiment, pour le coup, on met une bonne pression. Alors, il faudrait qu'on arrive à créer plus d'actions encore. Pas collectives. Comme ce qu'on vient de faire avec justement. Avec Rado. Mais on est tout le temps dans leur side, quoi. On est vraiment tout le temps dans leur side, on leur met une pression constante, on leur prend leur boost. À un moment ça va passer, tu vois, si on arrive toujours à faire cette mitraillette, ça va passer. Bah, au moins ils ont entendu les consignes. Dominer c'est pas forcément gagner sur Rocket League, mais c'est vrai que ça te facilite l'espace. Oh, beau renvoi là, ça va les forcer à redescendre très bas. Nico qui va jouer avec le wall. Il va essayer de finir tout seul cette action, mais il a été intercepté dans les airs. Attention, parce qu'elle est retombée quand même de manière plongeante. Plein axe.
Ça ressort côté Gentle. Au moins conserver ce score. C'est eux qui courent derrière le score, c'est pas nous. Donc on peut jouer en conséquence, garder des marges de sécurité, jouer plus défensif et contre-attaque. En plus on a les qualités avec un Juicy par exemple, très très bon pour démarrer de notre camp. Et aller jusqu'au bout. Parlant de Juicy justement, qui vient s'illustrer là sur ce 50-50, Radozin. Vient céder du wall pour reset. En tout cas, le très bon même de Juicy pour au moins gagner du temps. Seiko, au moins on est placé, On a plus trop de boost, attention. Oh, la back pass qui peut être dangereuse. Ok, c'est super, c'est récupéré par Juicy qui va. Ah, j'ai peur. Attention. Oui, tu l'as vu aussi, mais tout va bien. 30 secondes restantes. Et là, ça met la pression à l'adversaire. Il va devoir trouver une solution quoi qu'il arrive. Ils vont devoir prendre des risques inconsidérés pour pas nous laisser cette manche. Gyuk dans les airs. Juicy qui fait son job alors qu'ils étaient deux. Il y avait une connexion là. Ils ont tenté quelque chose. On était passés entre les deux côtés de Juicy. On cherche pas forcément à mettre le troisième, plutôt à sécuriser ça. Voilà, mais là au moins, parfait. Pas de gros risques, un partout. Ouais, 2-1, mais tu vois, on peut aller chercher plus. Hein. Alors là, j'en demande trop, etc. Mais tu sais, tu sens dans la rencontre que on est souvent dans leur side. C'est juste qu'on a du mal à créer une action qui est vraiment dangereuse. C'est-à-dire qu'on leur met pression. Mais écoute, le plus important, c'est de mettre la map. Alors des deux côtés, je vois plus d'actions individuelles répétées que des actions collectives. Alors est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le temps de construire? Non, il y a des tentatives dans... Tu vois, quand Juicy fait son tu vois des fake, machin, connexions, etc. quoi. Ouais. Ouais, ça tente des choses. Des fois, des choses qui sont lues, bien évidemment. Des fois, des petits manques de réussite. Mais tu vois, eux, c'est pas vraiment des trucs... je sais pas, c'est... Là, je revois la replay un petit peu, là, justement, du but de Matt. Tu sais, c'est un but, on peut pas faire grand-chose. Dans le sens où il y a eu des faits de jeu, comme tu dis, qui font que... Vraiment, un radeau qui fait un 50, ça retape l'arrière de sa voiture et du coup, ça va dans l'axe devant Oui. Matt. Tu vois, c'est des trucs que tu peux Une pas fois sur vraiment, 20, quoi. Une fois Ouais, sur c'est 20 ça. ou 30. Genre, s'il doit reproduire le but, c'est pas possible, quoi. Bon bah moi tant mieux, si tu me dis que les buts qu'on prend sont des buts Bah, qui pour sont l'instant, ouais. Pour l'instant, je évitables. me sens vraiment au-dessus, quoi. Mais attention, première game, je me sentais aussi au-dessus. Et bah, t'en prends un, t'en prends deux, t'en prends trois. Tu dois courir après le score. Bah, même si tu domines, même si t'as tous les boosts de chez eux, même si t'es tout le temps chez eux, bah, à la fin, tu perds. Donc ouais, faut juste pas se faire surprendre. Mais là, c'est reset, un partout. C'est le premier à 3, on rappelle. Allez, un bon kick-off. Oh non. Waouh. Waouh. J'ai cru que t'avais porté une sorte d'œil mystique. Waouh. Et finalement, c'est plutôt positif hein, ce qui se trouve. Ah ouais, non, c'est ça. Ça pouvait pas finir autrement. Ça pouvait pas finir autrement. Bah, je pense qu'on a tenté... En fait, il y a des strats kick-off dans le jeu. Oh mais la On en a double tenté une feinte. spéciale, sauf que soit ils s'y attendaient, soit je sais pas. La double feinte, c'est quand même... Tu sais, c'est un fake Yoru qui va sur le BP, quoi. Pour moi. Ouais, C'est genre, ouais. t'es en mode inch, je fake Yoru et on me tire pas dessus, quoi. Mais bon... Ouais, c'est un peu ce qu'on a tenté, mais en fait, c'est plus un kick-off, je crois, qui doit normalement revenir dans les pattes de Seiko qui a pris full boost. Et les deux autres, en fait, qui Ils sont vont déjà devant. agresser. Ouais, Ouais, qui sont devant, en qui vont déjà bump, agresser, prendre les ok. boosts de chez eux. Oh voilà, enfin on voit des choses individuelles. Radozin, pardon, je t'ai coupé, mais Radozin qui a enfin montré l'étendue de ses mécaniques avec quelques petites choses. Quelques petits air dribble. Et justement, c'est lui qui vient au moins la remettre sur le côté droit. On est bien avec cette démo peut-être. Avec ce dribble aussi. Il reste que Matt réellement en place. Mais Matt aura toute l'opportunité de ressortir. Petite connexion en face. Oh, belle connexion là. En face. Et justement, hein, ça leur a même permis de construire sur la contre-attaque. Matt était trop libre. Il a pu en faire ce qu'il voulait du ballon. Ils ont pu communiquer. Duke a pu se coordonner pour venir créer la zone dangereuse. Et c'est rentré. Attention à ce 2-0 qui est parti un petit peu vite, hein, à mon goût. Ouais. Chiant de leur laisser une seconde manche free. Donc il faut tout de Ouais, suite après, il là. reste du temps. Hein. Ouais, Après, il reste wake du up. temps, mais c'est vrai que là, dans la prochaine minute, il faudrait revenir à un but d'écart. Après, c'est comme FIFA, on va devoir passer en ultra offensif et on va devoir all-in et soit ça passe et on revient, soit on s'en prend 3 de plus, quoi. Donc, ça serait bien de recoller au score maintenant. Seiko. On a peut-être un bon truc à jouer là. Ouais, ça revient dans l'axe pour Ado, elle est peut-être un peu forte. Tu veux en faire quelque chose, Rado? Non, pas spécialement. Oh, va falloir défendre sans lui. Oh, heureusement, c'est pas fait bump. Hein. C'est la merde sinon. Ok. Ah. Waouh. Ouais. Oh, Pardon. Waouh.
Waouh, il y a un ralenti. C'est fou ce qui vient de se passer. J'ai l'impression qu'ils ont joué avec le temps. Allez, pour sortir de là, on l'a dit, hein, il faut aller le marquer ce but, recréer le doute dans l'esprit des adversaires. Là, ils sont trop à l'aise dans cette troisième manche. Ouais. Qu'est-ce qu'on va en faire? Fallait trouver le bump, on trouve un reset, dommage. Attention, Juicy. Ah, Juicy qui va être en 2v1. Qui va être en 2v1 pour défendre. Ouais, mais il est solide. Ah, il arrive à super bien défendre. Il est solide. Un Nadir très très solide. Allez, peut-être là-dessus, là, ça peut aller vite en face. Nico, ouais, mais il va pas pouvoir la dégager comme il le souhaite. C'est même pas si mal, même si là on lui a pris les devants. Ça revient dans nos pieds, dans la zone dangereuse. Seiko qui s'interpose. Est-ce qu'on peut avoir des bumps, quelque chose? Là, Juicy qui était là aussi. Rado qui avait préféré redescendre, prendre des boosts. Il aurait potentiellement... Oh oui, oui, oui. On était mal placé pour vraiment la pousser au fond. On est tous là sans boost. On est en fin de rêve, fin de dream. Faut pousser. Oh Oh, putain. dommage. Allez, hein, là, va falloir un peu plus se précipiter. Il reste moins de 2 minutes. On la met dans l'axe. Rado qui va la retoucher. Il y a Seiko. Dommage. Non, c'était Juicy, pardon. Rado. Continue, hein, on met la pression, on met la Ouais, pression. faut que ça mais- craque là, faut faire craquer. mais tu vois, c'est des trucs trop lus qu'on arrive à faire. Ils arrivent à les défendre facilement. Allez, derrière, du coup, les contre-attaques peuvent être très très fulgurantes. Vous l'avez compris, on est en ultra offensif là. On a tenté nous aussi de pousser, d'essayer de forcer l'erreur, mais effectivement, on était peut-être sur des choses assez basiques. Forcément, ils ont arrêté coup sur coup. Soit capable de rechanger le rythme comme on l'avait fait. Hein. Ouais, ça se transforme en 3-1. 3-0, pardon. Ouais. Ouais, là c'est dur. Hein. Après, c'est Rocket League. Il l'avait annoncé, hein, là c'est pas une surprise, c'était on est en ultra offensif, on l'a poussé, tu utilises tes ressources, tu crois de moins en moins, au bout d'un moment, sur une contre-attaque, bah ils te mettent le but qui te met le plus au fond, mais... On a vu qu'avant ce troisième, il y avait vraiment cette capacité de revenir à 2-1 et de remettre le doute. On n'a pas eu l'efficacité, on n'a pas eu la réussite, on n'a pas eu la créativité nécessaire, peut-être qu'il aurait fallu un risque supplémentaire, un bump, sur une fin d'action plutôt que de revenir en défense, des choses comme ça, mais... C'est jamais évident comme pari à faire. Toujours améliorer avec le recul. Je sais pas si on y croit encore dans cette manche là avec 3 buts d'écart, 30 secondes, ça reste Rocket League. Ok, faut reset, faut se refocus sur la prochaine manche. Mais Ouais. du coup, va falloir tout gagner face à Ascent pour continuer sur le winner Ouais. bracket. On va être en balle de match déjà. Pas le meilleur scénario, mais si on sort de là, ça monte encore une fois du caractère. Je rappelle qu'encore une fois que côté Gentlemate, ça joue avec forcément un petit peu plus de pression. Nous, on a envie de satisfaire les fans qui sont très nombreux, qui sont et aussi demandeurs. Et pour cela, la seule manière de vous satisfaire, c'est d'aller gagner cet Open, ce qui est très compliqué sur le papier. Forcément, ça les fait jouer avec une présence supplémentaire, mais il faut voir match par match. Match par match. Tranquille. On va faire traîner cette action. Tranquille, on y croit. Merci Red Panda qui nous a sur le chat. J'espère que vous êtes nombreux dans ce cas-là parce qu'il faut, si vous vous lâchez, c'est mort de chez mort, mais tant qu'on y croit, il y a espoir. Tant qu'on y croit, il y a espoir. On y croit. Ah, je vois que forcément il y a des petites critiques sur le jeu. Hein. Est-ce qu'on se fait bien lire par l'adversaire? Est-ce que nous, on montre pas notre meilleur visage? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a un manque de confiance? On l'a dit, hein, ce qui se passait en interne était plutôt bon cette semaine, donc pas mettre trop de pression aux joueurs là, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il sera trop tard. Donc il faut dès maintenant là montrer ce qui a été bossé, voir un peu plus de connexion collective et pas forcément du coup sur coup. Tu renvoies, tu sais, ça fait un peu solo queue ce côté. Effectivement, t'envoies le ballon, t'analyses, hop, tu tires, tu reviens, peut-être essayer de construire des choses un petit peu plus profondes, même si du coup l'adversaire te laisse pas faire. Hein.
Mais bon, tu me diras, eux aussi, ils n'ont pas trop le temps de construire des choses très complexes. C'est vraiment, ça tape dans le ballon actuellement. Ça tape dans le ballon. Ça tente des choses, on va dire, un peu classiques. Facile à produire, mais du coup, facile à anticiper. On reste focus. Et même si là, ça se passe mal contre Asen, je rappelle que c'est pas fini. Il y aura juste tout le loser bracket à remonter, mais... Écoutez. Tant qu'il y a un espoir, on y croit. Ça part. 4ème manche. Il faut absolument qu'on aille chercher la 5ème game de notre côté. Allez, Radozin, voilà, ça fait du bien de le voir avec un peu d'espace, un peu de hauteur. Même si là il a été contré cette fois-ci, ce sera pas le cas à chaque fois. Ouais. Belle puissance là sur cette balle. Rien pu en faire. Oh, oh, ils ont essayé de feinter là avec GMK qui était caché derrière. Les mots de Juicy. Ça fait au moins un de moins, ce qui est plus facile du coup à défendre, heureusement. Allez, Juicy qui a une balle intéressante pour la donner à Radozin. Dommage. On pouvait pas la croiser cette frappe, hein, mais Rado a mis une bonne puissance. Nico était sur la trage. La première action vraiment dangereuse, c'est pour nous. Est-ce qu'ils vont s'en remettre là de cette offensive? Radozin. Je vais essayer de la mettre dans une zone complexe. Elle a été cadrée selon moi. Tant qu'ils ressortent pas, c'est plutôt cool, hein, parce qu'à force de pousser, ils vont avoir de moins en moins de speed. On va essayer de plus en plus de voler leur speed, de les étouffer chez eux et prendre leur speed sur les côtés. Et du coup, au bout d'un moment, ça sèche. On va réussir à sortir. Mais à quel prix? Parce que là, on est de retour. Avec plus d'ambition que tout à l'heure. Matt qui ressort. Nico qui vient la mettre sur notre, ouais, sur notre petit mur. Le backboard. Radozin peut jouer avec ses aériennes, des air dribbles. Oh, la passe dans l'axe de Mas, c'était bien Ouais. tenté. Après, l'action n'est pas terminée, hein. Il y a toujours Juicy qui est là. Allez faire des trucs, les gars, là. Avec le capot, c'est bien ce qu'il a fait Juicy. Ouais, Hein. c'est cool, potentiellement. Non. Un petit capot en plus là, histoire de la pinch. Allez! Oh là, pareil, ça défend bien aussi là. C'est beau ce qu'on voit là, ça harcèle bien. Pour une fois que le harcèlement peut être positif, mais il faut que ça aille au bout. Faut que ça rentre, la passe, c'était ce qu'il fallait! Oh là Elle là est là, là, la l'action de passe, la passe plus! était belle. Bah oui, c'est ça son petit truc Non, on en les a mis plus. trahis, c'était bien là. Ah, là, ils étaient pris de vitesse. Hein. Et il s'en doutait un petit peu, Nico, mais il est obligé de douter parce qu'il est dans un entre-deux. Est-ce qu'il défend sur l'un? Est-ce qu'il défend sur la passe? Il est en retard sur les deux actions, du coup. Parfait. En plus, là, c'est un vrai but, là, où tu sens que ça a été effectivement mitraillette sur mitraillette. Into, on a fait une action où on a fait le petit geste en plus. Là, c'était mathématique, là. Ils étaient échec et maths. Et on aime ce genre de but. On aime ce genre de but. Mais vous l'avez compris que ça passe par, effectivement, les étouffer chez eux pendant un bon moment. Elle était pas simple à défendre, celle-ci. Hein. On s'en rend pas compte là, mais vraiment, ça a fait double fake. Into, ceux qui ont fake vont essayer de bump Seco là, qu'il a aussi à la défendre. C'est vraiment big. Ils sont de retour. Radozinho. Oh là là là, s'il vous plaît, qu'on se prenne pas encore un but de Je scène te là. jure, d'une balle qui revient là, tu sais même pas comment elle revient ici. Elle reste dans la zone dangereuse, elle vient d'écrabouiller, heureusement c'est pas cadré, parce que c'était malin pour venir changer le rythme, mais du coup est-ce que c'est open? Est-ce que c'est open? Je crois bien que oui. Alors je me bien la petite contre-attaque. Qu'est-ce qu'il a branlé le dernier là parce que... Ah oui, Nico était pas si... Je le voyais plus bas, effectivement il est vite pris de vitesse là, Nico. Je le voyais déjà plus bas, mais comme quoi ils sont eux aussi poussés vers l'offensive, sûrement parce qu'ils sont menés. Je sais pas ce qu'on ressort si vite, bien joué Juicy. Qui permet de faire le break. Eh, c'est les matchs sérieux, hein, on vous l'a dit, hein, c'est les Swiss Pool. Du vrai tournoi là, c'est plus l'open avec toutes les équipes d'Europe. Vous avez que le haut du panier. Chaque match va être intense. Je pense que ça sera aussi le cas pour les autres games, hein, qu'on suivra juste après. Déjà à nous de sortir de là par la bonne porte, c'est-à-dire la victoire. Juicy qui prend les devants pour au moins ressortir, mais attention, on peut pas jeter, hein, on sait que Nico sera derrière. Là, il y a peut-être un moyen, mais Radozin qui s'est fait bum. Ah, vous avez vu le bum, qu'est-ce que ça a créé, hein? Ça a permis à Duke d'avoir le temps d'avance. Juicy sans utiliser de boost en plus. Qu'on avait tout pour la contre-attaque. Bien joué ça, Juicy.
qui vient s'interposer. Du coup, enfin, elle est envoyée dans le camp adverse, cette balle. Ouais, la garder par ici. Oui, on n'est pas bête, Seiko. On n'est pas bête, même si derrière il y avait Matt. Ça les a surpris qu'on ait lu l'action. On n'est pas dépassé, hein. On n'est pas dépassé. Regardez nos boosts, on est bien, on est sur nos rotas. On les laisse effectivement avancer un peu. Ça les fait sortir de leur camp. Ça offre de l'espace. À nous de pas prendre le but et à ressortir au bon timing, de la bonne manière. Attention à cette balle qui peut être dangereuse là parce qu'elle va traîner. Il n'y avait personne. 20 secondes, enfin 30 secondes restantes, mais on mène 2-0. Juicy dans ses airs dribble, sauce qu'on adore. Il montre l'entièreté de ses mécaniques. Non, ça rentrera pas, ça. Dozin, pareil, il avait l'espace. Peut-être un petit peu trop basique là. À 15 secondes de la fin, on peut peut-être pas jouer l'axe. Quitte à ce que ce soit moins dangereux, mais au moins. Là, du coup, elle revient très vite chez nous. Mais bon, voilà, pas de problème. On a assuré la manche la plus stressante, on va dire. Et maintenant, Ouais. on remet ça entre les Game mains 5, hein. de la Game 5. Game 5. Au moins, ils ont pas mis de but. Voilà, ça va peut-être recréer un doute. Ils y arrivent plus, ils trouvent plus l'espace, je sais pas. On sait que ça reset mental très vite sur Rocket League, mais on a l'ascendant psychologique. Voilà, c'est toujours ça de prix. Face à une équipe qu'on est censé battre. Donc là, normalement, si on met le premier but, c'est quasiment fait, entre guillemets. Faut faire Ton père, attention. c'est mort? Non, c'est pas mort. Après, disons que ça envoie pas des très bons signaux, quoi. Parce que Asen, ils sont loin d'avoir le niveau des prochains adversaires qu'on va affronter, avec tout le respect pour eux, bien évidemment. Donc après, il y a des fois des styles de jeu, hein, qui font ça. Je sais pas trop quoi vous dire, les gars. L'année dernière, par exemple, hein, pour se cassé, ils étaient très très forts. Ils avaient toujours une équipe, la Team Su, qui était pas si forte que ça. Elle était bonne, mais sans plus. Qui avait un style de jeu qui les embêtait à chaque fois. Nous, j'ai l'impression que Asen, c'est un peu ça, quoi. Bon, à la différence de Cassé, c'est que cette saison, pour l'instant, on monte pas non plus les meilleurs signaux. Mais voilà, la saison est longue. Mais ça serait bien là de gagner cette Game 5 De fou. et d'aller justement raffronter, hein, ces équipes pour se rejauger. Ouais, on rappelle qu'on est dans la Cassé, poule. Vita. Exactement, la poule la plus complexe avec ces 3 grosses équipes qui vont nous attendre sur le chemin. Allez, avant ça, on est à 5 minutes de sortir d'un bourbier, hein, je peux appeler ça comme ça, parce que ça c'était vraiment le match bourbier, premier match de la journée, face à une équipe qu'on sait, qui nous connaît, et qui en plus nous a mis en difficulté dans le BO avec cette balle de match qu'on a évitée. Maintenant c'est balle de match pour les deux équipes. Allez, on le sait, le premier but va être important, hein. Et il est peut-être pour nous. Non, calmez, Dommage. Rado. Très bien défendu, l'action n'est pas terminée. Ouais, Allez, j'aime faut la bien. retoucher sur le backboard. Dommage, ça va être défendu par Nico. Peko, Mais la mitraillette se met en place. Ouais. Mitraillette du sien, c'est l'action individuelle pour Rado dans l'axe. Malheureusement, il manque un peu de peps dans la frappe. Ils sont rentrés avec un bon caractère en tout cas dans cette game, c'est bien ça. C'est un petit peu lisible, mais on a compris l'idée de Juicy. Oh, justement Juicy qui était à l'interception de cette passe. Commence à souffrir, hein. Regardez leur boost en haut à gauche, ça commence à souffrir, ça respire de moins en moins bien. Et c'est peut-être le moment d'appuyer avec une démo, avec un bump, avec un risque supplémentaire si on arrive à comprendre que commencer à s'assécher. Mais voilà, on préfère toujours faire attention parce que la contre-attaque peut aussi aller très très vite. On a préféré recréer de notre côté. On vient, voilà, la bump un maximum, la jouer au forceps. Attention pas... Oh ouais, bien joué, juste. J'espère qu'il se fasse lober. Tout va bien. Se fait des mots, attention quand même. Ouais, au moins le bump, c'est au moins ça, la balle ou l'adversaire. Ok. Juicy qui est venu démo, mais là je pense qu'il va surtout devoir retourner défendre très vite. Le rythme a changé, hein, vous l'avez compris, le rythme a changé d'un coup, il est plutôt à leur avantage là, donc c'est un... Et pourquoi eux ça rentre? Ça a mis un coup de froid là, d'un coup ils sont venus dans notre camp, on a... Ouais, là elle est vraiment perverse cette balle, là, parce qu'elle arrive toute douce, il a pas la
la puissance nécessaire pour tout de suite la mettre hors du cadre. Du coup, elle vient s'écraser sur lui. C'est vraiment traître. Hein. Il vient de se prendre Juicy. Mais en même temps, c'est peut-être avant qu'on aurait dû montrer plus de lucidité. C'est pas grave. On le savait, le premier but, il était important. Il est pour eux. Faut pas se laisser mourir. Ouais, on le sait que ça peut rentrer avec des fois le forceps. Mais là, ils se sont mis à 2. Faut pas qu'ils puissent écraser cette balle dans les cages. Allez l'équipe. Allez l'équipe. 2-25. Tranquille. C'est large. Revenir à égalité. Rado. Avec Seiko, vous l'avez vu. Oh, qui a fait quelque chose d'étonnant, Seiko. Ça aurait pu surprendre un peu plus. Ça reste à nous cette balle. Juicy qui est en fin de boost. Qui aura fini son action. Malheureusement, Contré est renvoyé de l'autre côté du terrain. Tout est à refaire. Mais on a l'espace. On a été naïf là. Faut pas que ça se transforme en action positive pour eux. Mais non! Comment on peut être si naïf pour cette ressortie? Ça se voyait que ça puait cette sortie là. Après, est-ce qu'ils pouvaient faire autrement? C'est la question. Facile à dire de ma position, mais on a senti le danger très vite. Une 50. 50, mais là, il y en a 2 à marquer. Là, il y en a 2 à marquer. Oh, oh oui, oui, Grado. Oh, le fake est bon. Oui. Non, si ça doit rentrer, ça. Les gars, non! Ils se battent pas entre eux! Parlez-vous, là, on sent le stress. Ah, c'est tellement dommage. C'était tellement free. Dommage, dommage, dommage. L'idée était vraiment bonne, mais je pense qu'à la fin, on veut tous l'avoir au fond. Et du coup, ça se précipite un petit peu trop. La communication, c'est la clé, les amis. La communication, c'est la clé. Une 20. Faut marquer très vite. Ça les aurait mis tellement bien psychologiquement, là, ce free but. C'est pas le scénario qu'on voulait voir aujourd'hui, là, de se retrouver en loser si vite. Ah, ils vont jouer un peu le temps. Allez, 45 secondes. Faut y croire, faut y croire, faut y croire. Un but dans les 20 secondes et c'est faisable. Il y a l'espace là, il y a tout ce qu'il faut. Là, il y a tout ce qu'il faut. Oh, c'est en plus, c'était intéressant ce qu'a fait Seiko là. C'était innovant. Ça venait surprendre par rapport à tout à l'heure. Ouais, open en face. La prise de risque. Ah, c'est dommage. Dommage qu'on sent que c'est pas une équipe qui est tant que ça au-delà de nous. Mais comme l'a dit Gotha, il y a peut-être un truc qui fait que ça nous contre. Ah ouais, non. Là, ça nous fait douter. Une équipe vraiment mid. Hein. Ouais, bah ça, pour l'instant, ça leur a suffi pour nous faire douter là. Ça pose des couilles. Juste, on a une équipe mid, quoi, c'est tout, c'est la vie, hein. Je te dis. Ouais, je comprends la déception là. Ça joue avec un stress en plus, ça joue forcément avec une pression supplémentaire vu les récents résultats et. Même face à des Ascens, on n'arrive pas à vraiment montrer l'entièreté de notre jeu quoi. Non, GG à eux. Rien à dire, GG à eux, ils ont joué leur coup. Ils ont pris leur opportunité là de prendre ce BO face à Alpine. Alors nous, ça fait pas nos affaires. Clairement pas. On va pouvoir aller voir ça rapidement là, sur le bracket. Surtout voir les autres résultats. Mais forcément là, ça fait douter, ça met en pression. Parce que maintenant, on va être dos au mur. Avec obligé de gagner tous les prochains matchs que vous allez voir. Ça y est, c'est fini. On n'a plus le droit de perdre une seule game. Sinon, pour le Major, ça sera... Alors, on le savait déjà que ça allait être très compliqué. Hein, mais on avait recréé l'espoir avec un scénario mathématique. Mais au-delà des mathématiques, il y a le concret, il y a le réel, il y a le terrain. Et là, c'est vrai que sur le terrain, il nous manque un petit truc. J'ai pas encore assez d'expérience pour le voir, pour le comprendre. Mais on le sait, ça se passe plutôt bien en scrim. Et là, on n'arrive pas à le montrer en live, quoi. C'est toujours ça qui est plus dur. Du coup, on va refresh un peu tout ça. Les résultats vont être mis à jour.
Voilà, on va aller voir aussi ce qui se passe à côté. Donc, on Carmine Corp qui a gagné logiquement de son côté. Vitality aussi. Donc, sans surprise pour le haut de notre tableau. Ninja et Pyjamas aussi n'a pas été surpris par Synergie. Donc, nous, du coup, on va jouer Synergie qui vient de perdre contre NIP. Ça nous fera un tour supplémentaire. C'est pas si grave, hein. Voilà, il suffit de tout gagner maintenant.